se passe très bien. On a commencé à recevoir tous les joueurs. Gentiment, ils viennent progressivement et franchement très content de les voir après la Gold Cup. Aussi, il y a certains nouveaux qui sont là. C'est un plaisir de les connaître. Donc, on a déjà préparé les séances d'entraînement, on a observé tous les adversaires, on a déjà préparé la planification des séances d'entraînement, les analyses, un peu le programme du rassemblement. Donc, tout se passe bien, tout est contrôlé et on est prêt pour les séances d'entraînement et finalement pour le match, bien sûr. En ce qui concerne les joueurs convoqués, seront-ils tous présents? Est-ce qu'il y a des changements? Oui, il y a des changements, bien sûr, parce que bon, dans ce mois de septembre, il y a eu un petit peu de changements par rapport à différentes raisons, comme des blessures. Il y a eu des joueurs blessés qui ne peuvent pas venir, il y a d'autres qui ne sont pas directement disponibles. Il y a des changements aussi par décision technique de moi-même. Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a certains changements, mais en tout cas, tous les joueurs qui sont ici maintenant, dans ce rassemblement, ils sont 100% disponibles, motivés, et ils sont prêts à travailler sur ce projet, le projet que j'essaye de faire, de créer, insuffler une mentalité professionnelle, vraiment auto-exigeante pour l'avenir, parce qu'il y a du talent, il y a des grandes compétitions. Et tous les joueurs qui sont là sont vraiment prêts à faire ça. Donc on est bon, on est tranquille avec ce groupe. J'ai confiance et je pense qu'on va faire un bon travail. Avez-vous mesuré l'importance de cette compétition, la Ligue des Nations? Oui, bien sûr, parce que c'est pas une Ligue des Nations, c'est pas n'importe quelle Ligue des Nations. C'est pas faire que 2 matchs et puis voilà. Non, c'est une qualification pour la Copa América. Ça te permet d'arriver à Copa América ou rester dehors. C'est simple. Donc je pense que c'est très intéressant de faire ce format, que la Ligue des Nations soit une motivation pour arriver à une autre compétition de très haut niveau. Et ça c'est très motivant pour le staff, pour moi, pour la fédération, pour les joueurs. Bien sûr, on a mesuré que c'est très important. C'est très important. C'est que 4 matchs, 2 maintenant et 2 en octobre pour se qualifier pour les playoffs. Donc c'est très court, c'est très rapide et bien sûr c'est très difficile parce qu'on a de très bons adversaires. Mais on est conscient de cette importance et on va tout faire pour essayer de gagner. Voilà. Et vous comprenez un peu le format de cette compétition? Il y a 6 équipes et pourtant vous n'allez pas affronter toutes les équipes. Oui, c'est un format différent. C'est 4 matchs, un groupe de 6. On répète avec la Jamaïque, donc il y a plusieurs adversaires qu'on ne joue pas. On ne va pas jouer contre eux. C'est un peu particulier, mais en tout cas, c'est la même difficulté. C'est la même difficulté, la même motivation. C'est un grand challenge, un grand défi pour se qualifier. Donc, on a tout préparé. Après, il faudra voir comment ça se passe pendant le match. Alors, après la Gold Cup, il y a eu des regrets justement après cette compétition. Avez-vous tiré des leçons de cette compétition, la Gold Cup 2023? Oui, beaucoup de regrets parce que franchement j'attendais qu'on se qualifie parce que contre Honduras je voyais que c'était un match très contrôlé au début. On a eu beaucoup d'opportunités de marquer, d'avoir une grande différence au résultat et après soudainement ça s'est tourné à l'envers à partir de la minute 30 plus ou moins. Oui, on a du regret parce que franchement je pense qu'on avait le niveau pour aller plus loin. Mais bon, c'est le foot. Le foot, des fois, on ne peut pas tout contrôler. Ça arrive des choses que c'est loin de notre contrôle. Mais la leçon a été très positive parce que ça t'oblige à réfléchir, à être un petit peu plus humble, à descendre des nuages et du ciel où tu penses que tu peux être, mais finalement, il faut avoir les pieds sur terre. Donc, je pense que ça a été une leçon pour tous, ou je l'espère en tout cas. Pour moi, si ça l'était, ça t'oblige à réfléchir, à travailler, à analyser soi-même. À remettre en question. À remettre en question. Voilà, soi-même, la prestation de soi-même. Moi comme coach, mes adjoints, les joueurs, la fédération, tout le monde. Tout le monde doit se remettre en question après la Gold Cup. On l'a fait, on a réfléchi, on a pu observer de très bonnes choses qu'on a fait, mais aussi des mauvaises. Il ne faut pas répéter, il faut apprendre de ça. Et je vais insister beaucoup sur ça pour ne pas répéter la même chose. Parce que je pense que là, on a 4 matchs. C'est un peu similaire à la Gold Cup. C'était 3 matchs. Là, on a 4 matchs. C'est très court, c'est très rapide. Et l'objectif est clair. Et je pense qu'on peut passer. On a le niveau. Les talents, ils sont là. Les joueurs sont talentueux. On peut passer. Mais bien sûr, il faut essayer d'être performant, compétitif, très sérieux. Ce sont beaucoup de choses. Donc, on va tout faire pour l'atteindre. Du changement de votre staff avec Baptiste qui remplace Oudou, qu'est-ce qui a motivé cette intégration? Oui, le staff, bon, d'abord le staff c'est le même parce que je pense que c'est un staff de très haut niveau qui travaille très bien. J'ai beaucoup de confiance en eux, côté personnel et côté professionnel.
Les joueurs ont été très reconnaissants de leur travail et de leurs compétences, la fédération aussi. Je pense qu'il y a eu une très bonne connexion staff-joueur, donc moi je suis très content de ce côté-là. Oui, j'ai changé l'entraîneur de gardien. Valentin n'est plus disponible, il est parti dans un club à temps complet, donc à plein temps, pardon. Donc il est plus disponible et on a choisi Baptiste. Je pensais que c'était la meilleure décision parce qu'il est déjà intégré dans la fédération, il connaît très bien comment ça marche ici dedans dans la fédération, il connaît bien la mentalité. Il connaît la région, il est venu ici plusieurs fois, donc il a été avec les filles pendant une année et demie. Il a fait un bon parcours, Coupe du Monde, donc bon, je pense que c'était le meilleur candidat. On avait plusieurs, mais bon, c'était pas évident de choisir quelqu'un de nouveau, que peut-être il s'adaptait pas bien. Donc j'ai pensé que c'était la meilleure décision et franchement, les 2-3 jours qu'il est ici avec nous, il a fait un bon travail, il s'adapte très bien, ils se sent confortables, ça c'est important aussi. Et bon, on verra avec le travail avec les gardiens, comment ça se passe jour à jour, mais je suis optimiste. Comment voyez-vous l'avenir de la sélection nationale dans cette compétition, la Ligue des Nations? Bon, d'un côté, c'est ce que je veux, et après, c'est ce qui va se passer. Non, ce que je veux, c'est avoir une bonne performance. Je ne vais pas parler des résultats, parce que des fois, on ne peut pas contrôler ça, parce que c'est le foot. Mais en tout cas, j'espère voir une équipe vraiment compétitive, sérieuse, qui sait à quoi jouer, qui veut gagner, qui essaye de tout faire, où tout le monde travaille, les 11 attaques, les 11 cours, toute l'équipe vraiment motivée, ceux qui jouent moins, les titulaires, les remplaçants. Pour moi, c'est un groupe de 23 joueurs, 25 joueurs, 20 joueurs. Pour moi, ça, c'est ce que je veux pour cette équipe. Si on arrive à atteindre cela, on va avoir des résultats, parce que c'est obligatoire. Normalement, tu gagnes, parce que tu as le talent. Ici, on a le talent, on a de la qualité, on a des joueurs expérimentés, on a des jeunes joueurs aussi qui ont beaucoup de qualité. Donc, si on arrive à connecter ces aspects de mental, de groupe, de travail, d'humilité, vraiment à 100%, on va arriver très loin. Donc, on le verra ce rassemblement, on le verra aussi en octobre. Et après, on verra si on atteint les résultats pour pouvoir passer au play-off du mois de novembre. Mais moi, je suis vraiment optimiste parce que je vois qu'il y a du talent. Et après, je vois un futur très, très intéressant parce qu'il y a un projet Copa América, il y a un projet Coupe du Monde pour 2026. Donc moi, j'ai envisagé 3 ans dans ma tête pour essayer de préparer une équipe qui puisse être compétitive pour cette période-là. On ne sait pas qui va être ici, qui va rester ou qui va partir, mais au moins préparer une équipe pour ce long projet de 3 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de talent autour d'Haïti et je suis optimiste. Donc on verra ce qui se passe. Merci beaucoup et bonne Merci, chance. à bientôt.